Bonjour, bonjour. Coucou, comment vous allez? Tout le monde se porte à merveille? Bien, j'espère. Ok. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, car vous êtes un bon créature que Dieu a créé. Si vous êtes encore vivant, il a encore un plan pour vous. Il a encore quelque chose à faire dans votre vie. Il a encore un mot à dire dans votre vie. C'est pour cela que vous êtes encore vivant. C'est pour cela que vous respirez encore gratuitement. C'est pour cela que vous êtes libre dans toutes vos actions. J'ai encore choisi ce jour pour partager un petit thème avec vous. Et cet message que je vais développer va à l'endroit directement à nos dirigeants de l'Église, nos pasteurs, nos révérends. Et surtout les fidèles, ceux qui se disent croyants en Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui croient en ce nom. Pourquoi aujourd'hui l'Église de Dieu, le corps de Dieu, est encore dans la désobéissance, dans la misère, dans la souffrance? Pourquoi? Car avant de nous prêcher la bonne nouvelle, on nous a dit il y a la vie en Christ, il y a le bonheur en Christ. Oui, c'est la vérité. Il y a le bonheur, la joie, la magnificence, la grâce, tout dans le Seigneur. Mais nous ne respectons pas les règles pour pouvoir aller à ce niveau. Exemple, Dieu a promis à Abraham qui sera le père d'un multitude de nations. Avant, il ne s'appelait pas Abraham, mais il s'appelait Abraham. Mais quand il marchait avec Dieu, il se détournait dans les raccourcis, passait encore dans les raccourcis pour aller toucher des petits péchés, qui fait que il a duré très longtemps. La Bible nous dit que Abraham avait fait 24 ans de chrétienté, 24 ans de marche avec Dieu, sans la promesse que Dieu l'a promis. Pourquoi? Parce que quand Abraham était derrière Dieu, il se détournait pour aller toucher des petites choses, des petits trucs, des péchés, pour toucher ceci de vol, mentir, faire ceci, tout ça là. Mais Dieu a vu que avec ce système qu'Abraham est en train de faire derrière lui, ça ne va pas marcher, que sa promesse dans sa vie serait vaine. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de mettre Abraham devant. Dieu a décidé de mettre Abraham devant pour que ses yeux soient toujours fixés sur lui, pour qu'il ne se détourne plus. Mais le jour où Abraham s'est devancé Dieu, Dieu l'a mis devant et il lui parle. Il dit, Abraham, fais ceci, je vais te bénir. Quitte la maison de ton père, va sur la terre où je t'ai promis. Abraham a obéi cette voix. Il est venu devant. Abraham a obéi, il est sorti de la maison de son père et il est parti sans savoir là où on lui a dit d'aller. C'est la foi. Aujourd'hui, toi et moi, nous se disons, nous sommes fils d'Abraham dans la foi. Mais est-ce que nous obéissons réellement la parole de Dieu, la promesse dans notre vie?
toi qui me regardes, tu as une promesse dans ta vie que Dieu tient à l'honorer dans ta vie. Mais est-ce que tu marches devant Dieu? C'est la question. Si vraiment tu marches avec Dieu, pourquoi ta vie est encore comme ça aujourd'hui? Pourquoi ta vie est encore comme ça aujourd'hui? Je vais juste lire une petite passage d'éclaircissement dans la Bible. Nous allons lire dans Deutéronome 28. 28, le verset 13. Verset 13. L'Éternel dit, la Bible déclare, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais là, il y a une petite virgule. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Bon, je vais vous poser une seule question. Donc, si nous n'obéissons pas les commandements de Dieu, donc on ne serait pas bénis. Si nous n'obéissons pas les ordonnances que Dieu nous a prescrites, nous n'allons jamais recevoir la bénédiction de Dieu. Si tu es en Christ et tu ne jouis pas les bénédictions qui sont en Christ, mon frère, ma soeur, va regarder encore ta vie. Ce n'est pas le fait d'acheter les motos, d'acheter voitures, d'acheter une maison. Non. La Bible nous déclare dans Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données après. Est-ce que tu cherches d'abord le royaume de Dieu? Ou bien tu cherches d'abord la maison, voiture, mariage, voyage, avant d'aller chercher le royaume de Dieu? Souvenez-vous que la Bible nous dit, là où tes biens sont, c'est là où tes pensées seront et tes yeux iront là. Si tu as des voitures, des maisons, tes yeux, tes pensées ne penseront plus au royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, regardons notre vie chrétienne.